Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochet de Cire, j'espère que vous allez bien. Review rapide et encadrement rapide aussi de mon Diamond Painting Modern Stone Age Family. En bon français, les pierres à feu! Donc, premièrement, ce que je fais toujours, je donne toujours un bon coup de rouleau. J'essaie de donner une bonne pression. En même temps, j'y vais le plus que je suis capable avec mon poignet. Ça fait bobo. Bon. Donc, pour ceux qui sont pas avec moi depuis longtemps, j'ai un problème au niveau du poignet droit. J'ai plus mon attelle depuis un bout. Je la mets juste pour dormir. J'essaye de plus la mettre dans la façon de parler dans la vie de tous les jours parce que sinon, mon poignet va s'habituer. Mon poignet, il y a un lousse dedans, ça fait tout le temps mal. Écoutez, je reviendrai pas trop là-dessus, mais ça sert strictement à rien de m'acharner. Il n'y a rien à faire, donc on endure, puis c'est ça. Et les affaires bien pires que ça dans la vie. Bon. C'est pas le fun, c'est pas une partie de plaisir. Je vis avec ça tous les jours, mais à un moment donné, regarde, on se fait à l'idée. Ça va être comme ça jusqu'au restant de mes jours. Donc, c'est aussi bien de suite de se minder à ça. Fait que, fin de la parenthèse. Je me suis dit, là, en pitchant ça dans la vidéo, il y en a que ça fait pas longtemps que c'est dans la vidéo, on va faire comme, t'as cassé au poignet. Si vous reculez dans la vidéo, là, vous allez voir, là, j'avais tout un attel et tout au poignet. Donc, ça s'est pas amélioré, c'est pas guéri, c'est pas parti par miracle, c'est encore là, sauf que c'est ça. Je fais avec point à la ligne. Donc, c'est ça. Première affaire, je fais toujours un petit coup de rouleau. Donc, ce Diamond Painting-là, c'est un 13 pouces par 15 pouces, c'est-à-dire 32,9 cm par 37,8 cm. Genre un 30 par 40, là. À peu près, mettons, là, hein, 33 par 38, là, on s'entend, si on l'arrondit, c'est pas mal un 30 par 40. En termes de diamant, c'est pas mal l'équivalent. Donc, ça, c'est vraiment là, les mesures là, de diamant. Ensuite de ça, il y avait 24 couleurs dedans, donc pas si pire. Moi, je trouve ça génial. C'est un diamant carré. C'est pour ça que le fini est aussi beau que ça. Ça a vraiment l'air d'une image. Notre œil aime beaucoup plus un diamant carré qu'un diamant rond. Un diamant rond, en se reculant de la toile, on regarde l'ensemble et tout. Mais aussitôt qu'on se rapproche, notre œil est porté. C'est plus fort que nous. Écoutez, on ne peut pas vraiment contrôler ça. Notre œil va être porté à regarder plutôt les petits diamants. Regarder comme les petits points, les espaces, au lieu de regarder vraiment comme la vue d'ensemble. Fait que tu mets un rond et un carré à côté de l'autre, mettons, puis c'est ça, c'est vraiment pas pareil. Pourtant, même si on fait même si c'est la même image, la même grandeur et tout, notre œil aime beaucoup plus un diamant carré qu'un diamant rond. Donc, des fois, des petits trucs, si jamais vous voulez en faire, en donner en cadeau, puis vous hésitez entre le diamant rond et le carré. Puis là, je suis pas en train de dire que le rond, c'est de la merde. Pas pantoute. J'adore faire du rond, comme que j'adore faire du carré. J'ai pas tant de préférence, je vous dirais. J'aime les deux. Donc, moi, une image, qu'elle soit en rond ou qu'elle soit en carré, ça ne m'importe peu. Si l'image fait mon affaire, je la prends. Mais je sais qu'il y en a qui aiment plus le rond, qui vont aimer plus le carré. Donc, ce qui m'est resté de diamants. Ensuite de ça, moi, je veux trouver la date à laquelle j'ai commencé ça, enfin la date à laquelle je l'ai terminé. J'ai ça ici dans ma pochette. Je l'ai conservé sur la petite feuille qui est fournie avec la toile. J'en ai commencé une autre, j'en organise un autre. Écoutez, je l'ai fini, puis tout de suite, j'en organise un autre. C'est que cette toile-là, je la porte au bureau. Donc, c'est pour ça que je fais une vidéo avec vous, un peu l'encadrement en même temps. Ça ne sera pas un cadre avec un plexiglas. Ça ne sera pas quelque chose là, que je coupe les côtés, je mets ça dedans, merci, bonsoir. Là. Ça va être avec un frame à poster magnétique. Donc, souvent, on réfère ça aux personnes qui ne trouvent pas de cadre et tout, de la bonne grandeur, qui ne veulent pas en faire sur mesure, qui veulent un encadrement, bon, beau, bon, pas cher. Donc, on parle ici de Magnetic Poster Frame. Donc, ça, c'est vraiment génial. Écoutez, il manque comme à peu près, même pas 1 cm chaque côté pour le faire au complet. Donc, la façon dont je vais le couper, ça paraîtra pas. Pantoute, écoutez, ça va être spécialement. J'ai commencé ça le 14 janvier, puis j'ai fini ça le 8 février. Fait que pas tout à fait un mois à temps perdu.
Les soirs, puis encore là, les soirs, je n'ai pas tant fait les soirs de semaine. Je vous dirais que j'étais malade, je ne filais pas en tout les soirs, je me reposais. Donc, à temps perdu un peu les fins de semaine. Fait que quand même, j'ai quand même fait ça assez rapidement. Prochaine toile que j'ai organisée, là, écoutez, il y a 47 couleurs dedans. C'est une... Je vais vous dire ça. C'est des diamants ronds, c'est une 22 pouces par 22 pouces. Fait que 55,8 cm par 55,8 cm. Ça, c'est la toile que j'ai organisée dans ma petite valisette. La prochaine que je vais commencer. Donc, c'est certain que vous allez avoir un beau petit vidéo vlog sur cette toile-là. C'est une toile que je vais donner en cadeau. Que je dois donner en cadeau début avril. Fait que j'ai un petit peu de pain sur la planche. Fait que ça se pourrait que celle-là, je doive en faire les soirs de semaine, pas juste les fins de semaine. Si je vais arriver à temps, c'est rare là, que je me... Comment je pourrais dire ça? Que je planifie de faire un diamond painting. Ok, j'ai un laps de temps de quoi. Souvent, j'embarque sur une toile, puis je suis comme, je la commence quand je la commence, puis je la finirai quand je la finirai. Mais là, celle-là, j'ai un délai à respecter et tout, là, avec le cadre et bon. Donc, c'est pour la fête au petit garçon d'une de mes amies. Ça va fitter dans sa chambre, c'est génial. Je ne veux pas la montrer là. Je la montrerai, tu sais, pas au complet non plus dans les vlogs. Je la montrerai au complet, encadrée et tout, une fois que je vais l'avoir donnée. Un peu comme j'ai fait avec la toile de mes beaux-parents, dans le fond, à Noël, le raton, là. Donc, les vidéos vlogs, on ne la voyait pas en entier. Mais je vous l'ai montré, puis je vous ai fait une vidéo de review d'encadrement, là, un coup que je l'avais donné. Donc, pierre à feu. Voici ce qui me restait en termes de diamants. Donc, vous voyez, hein, il en reste rien qu'en masse. J'ai pas eu peur, mais pas tout d'en manquer. Il y a une couleur, celle-là, le brun. Ben, il y a une couleur que je vous dirais que je n'étais pas sûre. Non, c'est pas celle-là. Ouais, c'est ce brun-là. Pas mal certaine. Les autres, ils en ont toutes quand même pas mal. Ouais, c'est ça. C'est ce brun-là. Ce brun-là, les L, si je me trompe pas, c'est ça. C'est ce qu'il y a dans la chemise à Arthur. Ouais, non, c'est celui-là. C'est celui-là. Ah, c'est ça. C'est celui-là ici. C'est ce qu'il y a dans le bâton, là. C'est ça. Celle-là, là, il y en a, vous voyez, là, ce qui reste, là, quand même, il y en avait en masse. Mais je vous dirais que celle-ci, j'étais comme, ah, y a-t-il une erreur? Est-ce que, tu sais, j'aurais mis la main sur un défaut, quelque chose comme ça? Ça aurait bien été la première fois. Mais non, pas en tout. J'ai zéro manqué de diamant. Donc, fausse peur, mais c'est vrai. Je me souvenais qu'il y en avait une, là, que... Cette toile-là, il me semble que je vous avais pas fait de unboxing. Je voulais peut-être flasher dans une vidéo en déballant de commande, mais la boîte était encore scellée, donc je ne l'avais pas ouvert, là, je ne vous l'avais pas montré. Écoutez, ça a été un charme, les carrés. J'ai comment je pourrais dire ça? En langage, je serais portée à dire le nesting est serré, mais les gens vont être comme, ah, c'est quoi un nesting? Donc, le quadrillé, en rapport avec la grosseur des diamants, c'est quand même serré. Diamond Art Club, pour vrai, là, mais vous le voyez aussi, c'est impeccable, il n'y a pas de craque, il n'y a pas rien, les diamants sont super beaux. Mais c'est quand même serré, là, au niveau des diamants, mettons, là, ça rentre quand même serré. On pousse tout. On entend croc, croc, croc des fois à des places là, comme le noir. Là, mettons, je faisais toute ma couleur peau. Mais après ça, j'arrivais, je mettais mon noir. Tu sais, tu les entendais à des places. Là, croc, croc, croc. On les entendait rentrer comme il faut. Donc, c'est quand même serré. Je vous dirais, là, tu sais, équipez-vous, là, si vous faites du carré, des embouts en métal, en stainless ou whatever, mettons. Ces embouts-là, je l'ai essayé avec des embouts en plastique, puis je l'ai jeté. J'avais, je sais pas pourquoi, là, j'avais un embout en plastique sur le crayon que j'ai utilisé un soir. Puis je me suis dit, ça va bien mal avec le carré. Je l'ai pogné, je l'ai jeté. Puis écoutez, j'ai travaillé avec des embouts là, en métal, là, comme ça ici. Celui-là, c'est un embout Diamond Art Club. Un embout de 4. Il va super bien. Le métal, c'est super mince. Fait que ça permet de bien coller. J'ai adoré travailler avec celui-là.
Puis, tu sais, c'est ça, là, pour l'autre embout, l'embout simple, ben, tu sais, embout en stainless quand même, là, ou en métal, ou, ça, c'est ça. Prenez quelque chose d'un peu plus dur parce qu'il faut exercer quand même, tu sais, une certaine pression dessus. La toile, ça faisait un petit bout, je l'avais dans mon over. Je ne pourrais pas vous dire exactement combien de temps, mais ça fait quand même un petit bout, donc c'était pas une toile qui était neuve. Écoutez, j'ai rien à dire sur la colle, ça collait numéro 1. Les diamants, j'ai eu une couleur, je crois, qui était peut-être un peu statique. Sinon, numéro 1, ça s'est très très bien travaillé. Ça a été très 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 agréable. Les couleurs sont vives, les couleurs sont super belles. Donc sérieux, là, j'ai adoré faire cette toile-là. Bon, est venu le temps de l'encadrement. Donc là, je ne l'ai pas verni aussi, c'est vrai, c'est un détail que je voulais vous mentionner. Je n'ai pas verni cette toile-là. Je ne la vernirai pas non plus. Les diamants sont très, très bien collés. Donc, je ne ressens pas le besoin. Ça fait... tu sais, elle traînait sur mon bureau, là, entre le temps que je la faisais. Il me restait juste la petite face ici à faire depuis la semaine passée. Puis, tu sais, j'aurais pu easy faire ça, là, un soir de semaine. Puis, j'étais comme juste trop fatiguée. Donc, ça ne s'était pas fait. Mais écoutez, toute la semaine, elle a traîné là, sur mon bureau. Tous les chats ils ont sauté dessus. S'il y aurait eu un diamant à popper ou à tomber, il aurait tombé. Donc, tout est bien en place et tout. Ça s'en va au bureau. J'avais apporté une toile de Noël. J'ai rapporté ma toile de Noël cette semaine. J'ai demandé la permission à savoir si... tu sais, parce que cette toile-là, dans le fond, là, moi, je l'ai faite pour le fun. Je trouvais les couleurs belles. J'aimais ça écouter Pierre à feu quand j'étais plus jeune. Ça, that's it, là. Donc, elle aurait été dans mon portfolio. Puis là, je me disais, Caroline, ça, je trouve ça plate. Que ça y aille se cacher dans un portfolio, une belle toile comme ça. J'ai demandé la permission, quand que je faisais des toiles, d'en apporter, comme ça, random, là, des toiles que je faisais. Puis, on m'a dit oui. Fait qu'il y a un mur juste à côté de mon bureau, là, il y a une horlogelette, là. J'avais enlevé l'horloge pendant toute la période des fêtes. Puis j'avais mis une belle toile de Noël. Ben là, écoutez, de temps en temps, ben, quand je vais finir une toile, puis parce que là, à un moment donné, ma maison, j'en ai plus de place. Oh, c'est gris. Qu'est-ce que ça va faire? Gris, je pensais que c'était noir. Non, c'est intéressant. J'en ai-tu un noir? Parce que je serais beaucoup plus portée à mettre du noir qu'à mettre du gris. Ça fait beau, gris. Mais je trouve que noir, ça ferait ressortir. Ah, je me suis fait avoir. J'étais sûre et certaine que mon frame à poster était noir. J'ai pas ouvert la boîte avant la vidéo. J'ai pas regardé. Donc, petite recherche en cours. Je vous reviens dans les plus brefs instants. Tadam! On va prendre celui-là ici. Donc, exactement la même longueur, tout. J'en avais une autre boîte de frame à poster. Quelle fut ma surprise lorsque je l'ai pris? Il est gris aussi. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression... Je savais que j'en avais acheté un gris. Mais honnêtement, celui-là, je suis sûre et certaine qu'il était noir. Fait que je suis en train de me dire que c'est peut-être une erreur de l'endroit où est-ce que je l'avais acheté, dans le fond. J'étais peut-être supposée de recevoir un noir, puis j'ai reçu un gris. J'en ai strictement aucune idée. Mais, non, je vais faire le contraire. Là, les petits nœuds, je ne veux pas les voir. Donc, on va tout simplement y aller avec un autre que j'avais à la maison. Avec ma toile croche un tiers qui était affichée sur ma porte de bureau. Ok, je ne check pas trop si c'est dans le milieu. Le pire, ça a vraiment l'air dans le milieu. Je me suis comme alignée à la botche. Ça ici. Et voilà. Fait que je vais aller raccrocher ça sur ma porte de bureau. Puis, on va prendre celui-là. C'est sûr que bon, c'était plus beau avec le noir, là, vu que ma toile était toute noire. Mais bon, j'en ai besoin pour là. Anyway, cette toile-là, elle va être un certain temps au bureau. Puis, je vais la rapporter éventuellement. Donc, là, ce qui est important, c'est de couper, mais il faut se laisser une lisière. Fait que moi, souvent, là, ce que je fais, là, je regarde jusqu'où ce que ça arrive. Là, ça arrive dans le texte ici.
Fait que ça, j'ai à peu près un gros centimètre, là. Fait que là j'irai couper comme ça ici. Ça, j'en laisse une bonne bande. Quitte à en laisser plus, puis à recouper par après. Mais sauf que là, ça ici, ma toile est une petite affaire plus large. Regardez. Fait qu'il va falloir que je centre ça ici. Fait qu'il faut que je vienne enlever à peu près 1 cm chaque côté. Fait qu'à ce moment-là, ce que je m'en viens faire, ben, là, je m'en viens couper ben sur le bord. J'en enlève une petite affaire plus, juste pour être sûre et certaine. Oh, un petit fil. Ok, même affaire ici. À peu près ça. Puis on vient couper ben sur le bord des diamants. Pour pas voir la toile, même que j'ai pas coupé assez sur le côté, assez proche. Okay. Parfait. Donc, on aurait ça ici, comme ça. À venir poser. Hey, merveilleux! Merveilleux! Tiens, fait que là, à ce moment-là, je l'enligne. Non, ça n'aura pas l'air fou. Ceux qui pensent que, ah, mais là, ton cœur, il est plus petit, ça sera pas beau, puis tout. Pas tout, OK? J'ai une toile de tournesol d'affiché sur ma porte de garde-robe d'entrée depuis un bon bout. Je t'ai arrangé de même. Elle dépasse de chaque bord, puis écoutez, un coup accroché, puis tout, on ne porte pas attention à ça du tout. Donc ici, même chose, je vais venir me laisser quand même un bon rebord pour qu'il y ait de la pogne. Puis là, ce qui me reste à faire, ça va être de faire la même affaire que l'autre bord, de venir enlever à peu près là, 1 cm. Donc, je m'en viens, je coupe ça. OK. Et pour l'autre aussi. Jusqu'ici. Coupe ben sur le bord. Et voilà. Donc, si ça me gosse, il est trop long. Ok, comme pas assez collé. Parfait. Et voilà. Donc, pas plus long que ça. Centré. Merci, bonsoir. Hey, hein? Ok. Je dirais que je suis pas mal dans le milieu. Donc, ce que je vais faire, je vais l'accrocher sur ma porte de bureau. Question, vous voyez, qu'est-ce que ça a l'air un coup accroché? Mais juste comme ça, là, vous le voyez bien à la caméra, là. On le voit très bien. Donc, même si vous avez un frame à poster un petit peu plus petit, ben, ça peut être passe-partout pour plusieurs toiles. Hein. Sérieusement, là, regardez, là, ça dépasse un peu, là, puis ça a zéro l'air fou. Là. Même que j'en ai un qui dépasse une petite affaire en plus de ma toile. C'est ça, j'en ai deux, là. Puis ça n'a pas de l'air fou du tout, là. Vous l'avez vu, anyway, avec la toile croche-entière que je vous ai apportée. J'avais ça sur mon... j'ai ça sur ma porte. Ça fait un moment là, que je l'ai faite, cette toile-là. Là. Regardez, là. Ça dépasse, là. Puis le pire, là, ça n'a pas de l'air fou pantoute sur ma porte, là. Ça fait super beau. Puis, je vous dirais que, tu sais, avec le petit gris, là, c'est pas si pire. Il y a il y a du gris dedans. Ça va rechercher des petites nuances. Ma porte est blanche, toute. Donc, je vais laisser le frame à poster gris. Je ne me rachèterai pas de noir pour tout de suite. C'est ça qui est le fun avec ces petits frames à poster-là. Vous pouvez les réutiliser pour d'autres choses. Donc, ma toile crochetière, à un moment donné, je vais finir par la prendre et la mettre dans mon portfolio. Mais à ce moment-là, je vais pouvoir réutiliser le frame pour en accrocher une autre. Même chose, mon frame à poster sur ma porte de garde-robe d'entrée. J'ai eu ma toile de Baby Yoda pendant très longtemps. À un moment donné, je l'ai changée. J'ai mis ma belle toile de tournesol. Le pire, j'ai pas le goût de la changer. J'aime tellement les tournesols.
Mais si à un moment donné, je dis, OK, bon, un peu de nouveau, tout, on met une autre toile que ça, ben, je risque de garder le même frame à poster. Donc, j'accroche ma toile, je vous montre ça. Tadam! Donc, qu'en dites-vous? Hein? Donc, ça fait super beau. Donc, ces petites baguettes-là, écoutez, ça se vend 10 à 15 $, tout dépendamment de la grandeur, où est-ce que vous les achetez, même que vous pouvez en avoir plusieurs kits là, pour pas trop cher. Vous pouvez trouver ça facilement sur Amazon. J'adore ça, c'est passe-partout. Quand on n'a pas de cadre ou de quoi, qu'on veut vite, comme accrocher un DP, puis tout, moi j'adore ça, ces petits frames à poster-là. Il m'en reste un de 40 cm couleur bois brun. Il m'en reste un comme ça de 30 cm couleur gris. J'en ai plus du tout des noirs. Donc, c'est fort possible que je repasse une petite commande sur Amazon puis que je me recommande un petit 30 cm noir puis un 40 cm noir. Écoutez, il y en a jusqu'à du 60, du 70. Sérieusement, là, il y en a vraiment beaucoup de formats. Moi, je suis quand même chanceuse. Là, je peux me faire des cadres sur mesure à proximité. Donc, là-dessus, je me casse pas trop le basic. Sauf qu'à un moment donné, on ne veut pas toutes les encadrer. On ne veut pas tout le temps. T'sais, comme cette toile-là, j'aurais pas voulu payer un cadre pour ça. Ça va être pour l'amener au bureau. Puis après ça, ça va finir dans mon portfolio. Fait que c'est pour ça que je me disais, c'est la solution parfaite. Il y a des toiles que, bon, ma toile, mettons, je pense à ma toile de chakra. Mais elle est à l'année, elle est posée, elle est encadrée toute, puis elle va rester encadrée. C'est ça. Donc, il y a certaines toiles que ça vaut la peine et tout d'encadrer, mais il y en a d'autres comme ça que je trouve qu'un encadrement là, plus secondaire, si on veut, là, ça fait la job à rien quand masse. Pour des toiles que moi, je considère un peu plus comme temporaires, mettons. Donc, je vous montre ça de proche. Regardez ça, comment ça brille. Il y avait du AB, là. Les diamants, c'est tout parfaitement posé. Il n'y a pas d'espace, rien. Sérieusement, là, wow! 10 sur 10. J'ai tripé à la faire, les couleurs vives et tout, pour vrai, là, j'ai vraiment eu du plaisir à faire cette toile-là. Donc, sur ce, on se dit à bientôt tout le monde! Bye bye!